Salut à tous, c'est Robin. Alors aujourd'hui, on va parler énergie, on va parler lipo. Voilà, la grande question de cette vidéo, ça va être en fait comment bien choisir sa lipo. Alors je vais pas te parler de marque, etc. parce que pour moi ça n'apporte rien. D'accord, les marques, il y a une différence entre elles, il y a une différence de qualité. Mais ce qui importe vraiment, c'est de choisir le bon ampérage, le bon nombre de C et le bon voltage. Donc déjà, en fait, j'ai envie de faire un petit point vocabulaire avec toi. Donc déjà, qu'est-ce qu'une lipo? Une lipo, c'est une batterie lithium polymère. Ensuite, qu'est-ce que le nombre de S? Parce que tu entends partout batterie 3S, 4S, 1S, etc. Donc en fait, le S, il signifie juste cellule. Donc une batterie 3S contiendra donc 3 cellules. Et il faut savoir qu'une cellule a une tension nominale de 3,7 volts et une tension chargée de 4,2 volts. Donc c'est-à-dire qu'une batterie 3S te sera vendue comme une batterie de 11,1 volts. Ensuite, il faut aussi que tu saches en fait à quoi ça correspond les C que tu vas lire sur ta batterie. Donc tu vas lire 45C, 75C, etc. Ça correspond au taux de décharge. Donc ça, on va le voir plus tard à quoi ça va te servir. Il faut aussi que tu prennes en compte qu'une batterie avec un ampérage élevé, à tension égale, va être plus lourde qu'une batterie avec un ampérage plus faible. Par contre, elle va te donner un temps de vol qui est plus long que celle qui a un ampérage plus faible. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant que j'ai fait ce petit point vocabulaire avec toi, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc en fait, il va falloir que tu adaptes en fait ta lipo en fonction de ta motorisation. C'est-à-dire qu'un moteur va avoir un voltage maximum qu'il va pouvoir encaisser. Donc par exemple 4S, il ne va pas falloir lui mettre une 5S. Déjà, il faut que ce soit clair dans ta tête ça. Ensuite, je fais une petite bifurcation. Et en fait, tes ESC, ça va être pareil. Il va falloir que tu les choisisses en fonction de ta batterie, mais aussi en fonction de ton moteur. Parce que ton moteur a une consommation max en ampérage qu'il va falloir que tu adaptes avec ton ESC. Donc, l'ampérage max consommé du moteur, ça ne peut pas changer. Par contre, ton ESC, oui, tu peux le changer. C'est-à-dire que pour l'exemple d'un moteur qui consomme 12 ampères maximum, il ne va pas falloir lui mettre un ESC de 6 ampères. Alors oui, petit point vocabulaire, qu'est-ce qu'un ESC? En gros, brièvement, c'est un variateur moteur qui joue aussi le rôle de fusible, comme chez toi, sur ton compteur électrique. Et donc, pour revenir là-dessus, il va pas falloir que tu prennes 6 ampères, sinon ça ne va pas marcher. 12 ampères pour un moteur qui consomme 12 ampères, c'est un peu juste. Donc, tu vas prendre 20 ampères. Donc cette consommation max des moteurs va nous servir pour adapter la batterie. Donc on fait 12 x 4 est égal à 48. Je suis en S, fais gaffe, les calculs, ça me connaît. Donc en fait, ta batterie, il va falloir que tu la choisisses en fonction de ces 48 ampères là de consommation. Donc si je prends un petit exemple banal, par exemple, une voiture qui consomme 5 litres au 100 et tu veux faire 100 km avec et que tu lui mets 3 litres d'essence dans le réservoir, ça va pas fonctionner. Là, ça va être pareil, sauf qu'au lieu de tomber en panne, ta batterie va gonfler, elles vont s'essouffler, elles vont moins bien marcher au fur et à mesure du temps. Donc là, tu vas prendre le nombre de C de décharge en continu, attention, pas en burst, parce qu'en burst, c'est pendant 10 secondes. Par exemple, moi j'ai des batteries qui font 45 C de décharge en continu et 90 C en burst. Donc en gros, tu vas prendre donc ce nombre de C en continu fois l'ampérage en ampères, c'est important. Donc par exemple, une batterie de 1000 mA, ça fera 1 ampère. Donc on va prendre un exemple tout simple, une batterie de 1 ampère en 45 C. Et bien tu fais 45 fois 1, mais là ça va pas aller parce que tes moteurs consomment 48 ampères. Donc ta batterie, c'est pas bon pour elle. Donc il va falloir que tu choisisses une batterie qui sera soit égale à 48 ampères, soit au-delà des 48 ampères. Mais le mieux, c'est d'être au-delà et d'être bien au-delà. Donc on va prendre une batterie de 1000 mA en 75C.
Donc 1 fois 75 est égal à 75, ça veut dire qu'on a vachement de marge par rapport aux 48 ampères de consommation des moteurs. Donc je profite de cette vidéo pour parler d'un autre petit truc qui m'a un petit peu interpellé, qui va faire peut-être un peu polémique, mais c'est pas mon but, hein, c'est juste d'en parler avec vous et pour avoir vos réactions. En fait, j'étais au téléphone avec quelqu'un hier, et donc on a parlé un petit peu de batterie, et il m'a dit, voilà, il y a les batteries Thunder Power qui existent, etc., et c'est connu dans le monde de l'hélico. Et donc en fait, c'est pas disponible en France, etc. Et en fait, ces batteries-là, il se trouve qu'elles sont super performantes, parce qu'elles ont des systèmes de sécurité à l'intérieur, et on peut les charger en fait, sur celles que j'ai vues en tout cas là, à 8C. Donc c'était les Thunder Power Adrenaline. Alors 8C, vous allez me dire, non, c'est pas possible. Ben si, c'est les données constructeurs. Et c'est là que ça m'a fait réagir sur mes lipotatous, où tout le monde me dit, ben, charge-les à 1C. Mais est-ce qu'à un certain moment, ça a été écrit sur le site de Tatou? Est-ce que sur les sites, on nous écrit « Faites le rodage ». Ben non. En tout cas, sur le site de Thunder Power sur lequel je me suis intéressé, on ne me parle à aucun moment de rodage. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper un petit peu? Alors après, je suis d'accord, il faut tracer les sillons pour les électrons, mais de là à faire 10 cycles de rodage, je suis pas sûr. Donc après, ça je vous laisse le mettre en commentaire ou en message privé, ce que vous voulez sur Facebook. Donc j'aimerais bien faire un petit système avec vous de pétition. Donc on va faire quelque chose. Alors tu lâches un pouce bleu en bas de la vidéo si tu es pour qu'un magasin importe ces batteries Thunder Power en France. Si tu es contre pour qu'un magasin importe ces batteries-là en France, tu lâches un pouce vers le bas. Comme ça, on va voir vraiment ce que les gens pensent. Et si tu t'en fiches, et bien à ce moment-là, tu ne mets rien. Tu mets pas de pouce en l'air ni de pouce en bas. Alors c'est pas pour vous inciter à aimer la vidéo ou à ne pas l'aimer, etc. Hein. C'est vraiment pour faire un petit sondage vite fait, sans avoir à lire tous les commentaires ou des choses comme ça. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Robin de la chaîne XL Drone. Ciao tout le monde.